ces moments de joie, de réjouissance et autour de la parole de Dieu. Donc le psaume 139, vous connaissez ce passage qui est très bien. Vous savez que nous avons chanté tout à l'heure, « Je te donne ma vie ». Vous savez, c'est pas facile à donner sa vie, même quand on est au Seigneur. Et je réalisais tout à l'heure ce matin que le Seigneur a vraiment donné sa vie. Il a vraiment donné sa vie. Nous pouvons dire, je te donne ma vie, mais parfois on s'accroche à notre vie, hein, vous le savez, et on ne donne pas toujours à 100%, et plaise à Dieu que ça soit ainsi dans notre vie, toujours à 100% pour le Seigneur, malgré que c'est pas toujours évident, même si on le chante, mais il faut que, eh bien, dans notre vie, il en soit ainsi. Le psaume 139, que vous connaissez très bien, puisque il y a cette fameuse expression qui revient sans cesse, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et vous êtes merveilleux ce matin. Amen. C'est pas pour vous séduire, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, et parce qu'on est une créature, des créatures de Dieu. Au chef des chants de David, psaume éternel, « Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Et si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer jusqu'à Dax, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et Dieu dit, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour. Les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. De temps en temps, c'est bon de faire un contrôle technique de notre vie, de notre situation spirituelle avec Dieu, comme dit le psalmiste, « Éternel, sonde-moi et connais mon cœur ». Vous connaissez très certainement ce psaume qui est très beau et attribué donc au roi David, parce qu'on reconnaît à travers ce texte l'empreinte de David par la profondeur, mais également par la qualité de sa relation avec Dieu, par cette générosité qui le caractérise, avec laquelle il exprime ses sentiments, mais également par son humilité qui apparaît à travers ses écrits. David est un excellent compositeur de cantiques et ses écrits ont été et sont le reflet de ce qu'il vit réellement. Il écrit des choses qu'il a vécues et les nombreuses expériences par lesquelles le Seigneur lui a permis de vivre, les a consignées à travers ses psaumes. David était sûrement dans une période
assez éprouvante de sa vie, assez difficile, au regard de ce qu'il écrit et de ce qu'il consigne à travers ses psaumes. Et il a besoin ici de se rassurer. Il a besoin de trouver, à travers ces textes, un point de sécurité pour sa vie. Et c'est vrai que lorsque l'orage gronde, lorsque les fleuves submergent notre vie, notre existence, quand l'épreuve fait rage, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu, le croyant, le chrétien, a besoin d'être rassuré, de se sentir en sécurité, mais de sentir également l'encouragement du Seigneur. On en a assez d'être constamment sous les flots de paroles négatives. On a besoin de l'encouragement. On a besoin de s'encourager mutuellement, comme surtout on a besoin de l'encouragement du Seigneur dans notre vie. Et ainsi, eh bien, nous avons ce privilège de trouver en Dieu ce refuge, cette assurance d'être protégé, cette assurance d'être porté et d'être porté dans ces moments difficiles, dans ces moments de grande épreuve, dans ces moments de doute, d'être secouru également et par conséquent, eh bien, la crainte et tout sentiment négatif, l'inquiétude, cet esprit de déprime qui peut animer notre vie, disparaissent ainsi et nous connaissons, alors là, nous expérimentons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute connaissance, nos pensées restant attachées dans la personne de Jésus-Christ. Il y a plusieurs façons d'aborder ce texte, tout dépend du regard que nous y portons, de l'approche que nous voulons donc donner à ce texte et ce que nous recherchons à travers les textes de la parole de Dieu. On peut aborder ce texte avec une idée théologique de Dieu, avec un regard scientifique parce qu'il est question de la création, mais aussi on peut aussi venir vers ce texte en vue de désamorcer une situation intérieure, une situation critique, une crise existentielle, ou crise de foi, de pouvoir sortir de sa crainte, de sa peur, de ces situations difficiles que parfois nous connaissons et que vous connaissez certainement. Et nous pouvons approcher ce texte avec cette idée que, eh bien, en passant par un processus spirituel de guérison, ce processus va nous aider à obtenir la victoire, va nous conduire, eh bien, à sauvegarder notre foi, va nous conduire à vivre dans la victoire de Christ et à sortir vainqueur de cette situation difficile. Vous savez que le diable, chaque jour, nous assène par des pensées mauvaises, au point que parfois nous nous sentons découragés, et nous invite également à douter de la fidélité de Dieu. Mais Dieu est fidèle, il restera toujours fidèle, il ne connaîtra aucune défaillance dans sa parole, et l'expérience de David peut nous aider, comme elle a aidé des millions et des millions de personnes qui ont pu expérimenter le secours de Dieu à travers les âges. Alors, une première étape que nous considérons au travers de ce passage, que comment sortir vainqueur du labyrinthe des pensées destructrices. Peut-être ce matin, nous avons entendu aussi des paroles qui ont été apportées à travers les dons spirituels et louanges. Et c'est vrai que nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu pour sortir vainqueur des paroles qui nous détruisent parfois lorsque vous vivez des épreuves difficiles. Et vous connaissez, vous savez, vous avez prié pour nous, pour moi. Mon épouse était très malade, et donc elle est décédée au mois de janvier. Et souvent on me pose la question, est-ce que ça va? Bon, je dis toujours ça va. Et c'est vrai que ça va. Et parfois on ne croit pas parce que quand j'entends plusieurs fois ça va dans tous les jours, alors je me dis mais quelque part on ne croit pas. Mais je crois que c'est possible de sortir vainqueur des situations difficiles, des situations où on se pose des questions quant à la fidélité de Dieu, au secours de Dieu.
et passant par une épreuve difficile. Mais je sais une chose, c'est que quand l'Église prie, on se sent porté. Et quand on met sa confiance dans le Seigneur, on est capable également de sortir vainqueur. Parce que Dieu est un Dieu qui nous aide, qui nous porte, il nous accompagne dans des moments difficiles. Il est celui qui plaide pour nous. Jamais Jésus n'a perdu un procès. Il est question de Jésus, notre avocat. Jamais Jésus n'a perdu une bataille. Et toute bataille qui se livre dans notre cœur, par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être vainqueurs. La première étape qui a conduit à libérer David, c'est que David a activé le lien de la communion avec Dieu. Un lien qui devient fusionnel. C'est la première étape, comme nous l'avons lu dans le premier verset, sur verset 4, qui consiste à se rappeler qui est Dieu, qui consiste à s'identifier entièrement en lui, en lui. Et nous aimons à dire que nous sommes enfants de Dieu, mais est-ce que nous sommes fusionnels avec Dieu? Est-ce que je suis fusionnel avec Dieu? Il fusionne avec ce qu'il est. David s'adresse à un Dieu à la fois omniscient, à la fois un Dieu qui connaît tout, omnipotent, tout-puissant. Il se rassure qu'il n'y a rien de secret pour Dieu, rien face à sa créature. Dieu connaît son activité, Dieu sait ce qu'il fait quand il s'assied, quand il se lève. Il connaît son comportement, ses pensées, même les pensées les plus secrètes, même ses sentiments intérieurs, sa situation. Il n'y a rien de caché devant lui et il n'y a pas de situation trop difficile pour lui. C'est un lien que David crée avec Dieu, au Dieu à qui il s'adresse. Et pour lui, c'est une source de bien-être, de le dire au Seigneur et de le confesser au Seigneur. Et c'est une source de réconfort, une source donc de sécurité et d'encouragement pour lui, que de savoir que Dieu sait toutes choses. D'ailleurs, cette prière que Jésus pouvait dire quand tu pries en même temps dans ta chambre, il dit, mais Dieu connaît, Dieu sait ce dont tu as besoin. Alors si Dieu sait ce dont j'ai besoin, je peux être rassuré dans mon cœur, de savoir que toutes les fois où je m'adresse à lui, il sait ce dont j'ai besoin et il répondra à mon besoin. Il n'a pas peur d'un Dieu pénétrant, d'un Dieu qui le pénètre. Il ne craint pas que Dieu connaisse tout de lui, il ne craint pas que Dieu connaisse son intimité, qu'il soit à découvert devant Dieu, mais au contraire, il est rassuré, confiant et serein. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui a un regard pénétrant. Est-ce que nous pouvons laisser Dieu, est-ce que tu peux laisser Dieu pénétrer ton cœur? Parfois, on cache nos pensées. On essaye de garder un jardin secret. Mais avec Dieu, il n'y a rien de secret. On aime quand Dieu pénètre notre cœur. On aime quand il voit toutes choses. Et c'est l'image du chrétien qui aime la communion avec Dieu, qui s'est donné ou qui se donne encore à Dieu. Quand nous chantons, je te donne ma vie. Jusqu'à quel degré de don que je peux apporter au Seigneur? Je te donne ma vie. Je me dis, mais Jésus l'a vraiment fait. Il a vraiment fait. Il a été même jusqu'à la croix. Et nous est-il dit, et il a été jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à porter l'ignominie. Il l'a fait. Portons sur lui l'opprobre. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je chante. Oui. Mais est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, quoi qu'il m'arrive, j'accepte ta souveraineté? Est-ce que je peux dire cela? Vous savez, mon fils disait à sa mère, quand elle était malade, parce qu'elle, vous savez, quand nous avons une espérance et on croit qu'on sera dans le ciel, mais face à la mort, on s'accroche à la vie. On s'accroche à la vie. On ne veut pas aller de l'autre côté. Et mon fils disait à sa mère, maman, c'est vraiment là-haut, c'est beau. Pourquoi est-ce qu'on se raccroche à la vie ici-bas? C'est vrai, c'était logique. Et ça l'a bouleversé au point que mon épouse a vécu des moments particulièrement très forts dans ce temps d'épreuve. Par la grâce de Dieu, elle n'a pas souffert dans son corps. Elle a toujours témoigné de l'amour de Dieu. Mais je me dis, mais ça, c'est notre espérance.
La vie avec Dieu. La vie avec Dieu. On n'emportera rien au paradis, comme disait quelqu'un. Il n'y a jamais eu de convoi de fonds, hein, d'argent, de meubles qui accompagne quelqu'un qui va vers sa dernière demeure. Jamais. Parce que notre espérance est dans le ciel. Alléluia. Nous avons cette espérance, eh bien, d'être plus près de lui. Alors, le chrétien, c'est quelqu'un qui désire une plus grande clarté dans sa vie, faire des progrès. Plus de Dieu, une communion fusionnelle. Et c'est très certainement la pensée de Paul lorsqu'il écrit « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Comment cela peut-il être possible? Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une fusion, communion intime. C'est une relation fusionnelle. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il dira, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Nous sommes cachés en Christ. Vous voyez? C'est notre garde du corps en quelque sorte. Hein? Oui, derrière. Et lorsque Christ reviendra, vous paraîtrez aussi avec lui. Ce que vous avez été caché et pendant votre vie terrestre, vous serez révélés. Lorsque votre Christ reviendra, vous paraîtrez aussi avec lui. David ne craint pas que Dieu découvre sa vie comme un livre ouvert. On n'aime pas livrer notre intimité. Quand on invite quelqu'un à la maison, on l'invite dans le salon, hein, pour manger. Mais vous n'invitez jamais quelqu'un à manger dans votre chambre. Vous n'allez pas installer la table, tiens, on va manger dans ma chambre. Hein, c'est mon intimité. Non, c'est votre intimité. Mais David, lui, ne craint pas que Dieu découvre sa vie, qu'il connaisse tout de lui, à l'inverse d'Adam, qui se cacha. Lorsque, eh bien, il s'est rendu compte de sa nudité spirituelle. Où es-tu, Adam? Je me suis caché. David raisonne de la manière suivante. Dieu me connaît mieux que moi-même, donc il connaît mon cheminement. Donc il sait où je dois aller. Donc il sait où je dois y parvenir. Quel est son plan pour ma vie? Et ce que je vais découvrir, Dieu le connaît déjà. Et j'aimerais découvrir davantage ce que Dieu connaît déjà de ma vie. Alléluia. C'est excitant de savoir que Dieu a un projet pour nous, mais j'aimerais connaître davantage le projet qu'il a de ma vie, et c'est très excitant. Autrement dit, mais je n'ai pas peur, je n'ai pas besoin d'avoir peur de ce que je vais découvrir comme nouvelle image, eh bien de moi, dans mon cheminement, puisque le Seigneur le sait déjà. David s'identifiait vraiment à Dieu, comme tout croyant doit s'identifier au Seigneur. De savoir que, eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir peur pour l'avenir, parce que ce que je vais découvrir de ma nouvelle image, ce serait certainement meilleur. Tous les jours, vous regardez devant une glace ou un miroir, et vous voyez parfois des défauts, des cils blancs, voilà, vous découpez un petit peu, hein, vous essayez de peaufiner un petit peu, parfois de ravaler, hein, mais votre image, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la nouvelle image que le Seigneur veut créer en moi, parce que ce sera certainement meilleur tous les jours de ma vie. Amen. C'est un des secrets de la vie victorieuse. Ensuite, il veut s'assurer que ce lien soit un lien solide. De ce lien posé, de savoir que Dieu connaît tout, surgit donc la peur de le perdre. Ça vous arrive de temps en temps de penser que, voilà, je peux perdre l'onction. Ah Seigneur, si tu n'étais pas là, eh bien, je vais être perdu. La peur de perdre Dieu. La peur de perdre la présence de Dieu. Vous l'avez certainement déjà dit. Ah, je ne ressens plus la présence de Dieu. Hein? Voilà. Bien sûr, on peut sentir, mais comme on peut ne pas sentir, parce que de toute façon, le Seigneur a dit, je suis avec vous. Qu'on le sente, qu'on ne le sente pas, il est là. Il est là, il est là. Hein? Donc, il va imaginer des situations, puis observer ce qui pourrait se passer dans ces situations. Où irai-je? Loin de ton esprit. Je rejoins cette même pensée que David a pu évoquer en son temps, lorsqu'il a connu ce moment dramatique de chute avec Bathsheba, dans le psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. »
Voilà. Surgit cette peur. Où irai-je loin de ton esprit? C'est vrai que je crois que c'est dans une prière, on n'est rien sans le Seigneur. On n'est rien. On n'est rien sans le Seigneur. Où irai-je loin de ton esprit? Sa grande peur, c'est d'être privé de cette présence ô combien essentielle pour notre foi, frères et sœurs. La présence de Dieu. On peut avoir la présence des frères et sœurs, merci Seigneur. Mais s'il n'y a pas la présence de l'Esprit de Dieu, ce serait qu'une association d'œuvres humanitaires, humaines. Alors, il veut s'en rassurer. Il veut être sûr de la fidélité de Dieu dans sa vie. Pour lui, le fait que le Seigneur soit avec lui, c'est une assurance pour et dans la vie. Il imagine 3 directions, même 4. Vers le haut, aux cieux, le Seigneur est là. Si je m'en vais aux cieux, mais tu es là. Si je vais vers le bas, au séjour des morts, il y est aussi. À l'extrémité du monde, jusqu'à Dax. Les ailes de Laurent, de la fuite, là aussi, il est présent jusqu'à Brive. Et il imagine une 4e direction, les ténèbres de la vie, c'est-à-dire le péché, des situations de chute, d'égarement spirituel. Là aussi, Seigneur, tu peux être présent. Bien sûr, si nous le reconnaissons. David a expérimenté ces ténèbres, il n'en s'est pas du tout accommodé, loin s'en faut. Le psaume 34, verset 5, il dit ceci, Éternel, ne me punis pas dans ton indignation. Ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi. David se sent sale dans son corps. Il réalise qu'il n'a plus de paix dans ses os. Le péché est devenu un fardeau pour lui. C'est comme une infection qui dévore de l'intérieur. Le péché, une infection qui dévore à l'intérieur. Il est comme abattu, roué de coups. La tristesse l'envahit, le trouble intérieur, le trouble à l'intérieur de lui-même est grand. Son cœur est agité. Il dit, sa force, sa vigueur l'abandonne. Et là, il se trouve dans les ténèbres de sa vie, seul face à lui-même. Il est face à son Dieu. Mais bénissons le Seigneur dans ces temps-là. Le Seigneur a compassion de lui. Vous le savez. Dieu l'a pardonné, lui a fait grâce. Pas à cause de la repentance qu'il a manifestée. Et Dieu a rétabli sa communion. La solidité de notre communion avec Dieu est sans faille de son côté. Pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi? Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Personne ne les ravira de ma main, dira le Seigneur. Et il est important, vraiment de s'assurer que ce lien avec Dieu, ce lien de communion est solide. Et quelles que soient les situations, sachant une chose, c'est que le Seigneur est toujours là. Il a promis. En haut, en bas, dans les ténèbres, il est là. 3e étape, l'émerveillement sur les mystères de la vie. De temps en temps, on a besoin de s'asseoir, de s'émerveiller sur les mystères de la vie, sur la création. Donc, on part en vacances, vous allez à la mer à côté, vous dites, ah, la mer c'est formidable. D'autres vont à la montagne c'est formidable. D'autres passent du temps à observer une fleur. On dit, mais il faut passer beaucoup de temps, il faut vraiment être passionné pour cela. Il y en a des passionnés, heureusement. Après avoir envisagé la rupture de sa relation avec Dieu sous ces 4 angles, David peut maintenant se donner des protections quant à la dimension temporelle de sa relation avec Dieu. La question qui pourrait se poser est la suivante. S'il y a un temps où j'existais sans Dieu, ce temps pourrait-il revenir? En fait, cette question va très vite trouver sa réponse à travers ce passage, verset 13, verset 18. David va écarter cette possibilité en visualisant un Dieu qui était là et qui le voyait avant même qu'il n'ait été conçu. Avant même qu'il n'ait été conçu. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Avant même qu'on soit conçu. Le Seigneur, nous voyait déjà, était déjà là. Ce faisant, il est donc amené à parler son origine. De temps en temps, on a besoin de dire, voilà, mon origine. Bien sûr, l'arbre généalogique terrestre, mais au-delà de cela, mais ses racines, son identité.
spirituelle, son identité en tant que créature de Dieu. Cette identité qui se construit par étapes, par l'éducation. Hein. On forme notre identité par tout ce qu'on apprend, par sédimentation successive des paroles reçues des uns et des autres, et de l'image qu'on a de soi-même. Et puis, quand on est en relation avec Dieu, et en relation avec Dieu, tout change. Tout change. Il se voit sous le regard de Dieu. Et c'est bon de se voir sous le regard de Dieu. Le diable peut nous dire, mais tu es moins que rien, tu ne feras jamais rien, tu n'y arriveras pas, et tu es un malheureux chrétien, tu es un triste chrétien, et tu n'obtiendras jamais la victoire, tu seras toujours ainsi. Heureusement qu'il y a des paroles encourageantes. Hein. Et vous savez, c'est dans l'Église qu'on doit trouver des paroles encourageantes, ce n'est pas dans le monde. Vous imaginez s'il n'y avait pas l'Église? S'il n'y avait pas un lieu comme celui-ci, où les gens pourraient venir, téléphoner au pasteur, envoyer un SMS ici ou là, même s'ils se déchassent, ça fait au moins qu'ils viennent se confier. C'est comme un hôpital spirituel. S'il n'y avait pas l'Église, vous vous rendez compte cela? Ils vont où, les gens? Ils vont frapper à quelle porte? Donc, on voit qu'il se voit sur le regard de Dieu. Il comprend qu'il est une créature de Dieu. Il comprend que Dieu est un Dieu encourageant. On a besoin de l'encouragement, que je disais tout à l'heure. Il se voit comme une créature de Dieu, d'où cette confusion extraordinaire. Je suis une créature si merveilleuse. Ou bien une merveille. Pas le petit truc qu'on mange, la merveille, le petit gâteau, là, les petits beignets. Hein? Une merveille. Une merveille. Il ne dit pas qu'il est une merveille pour lui-même, mais il se considère comme une merveille sur le regard de Dieu. Il reçoit pour lui-même ce que Dieu dit de lui. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de nous. Qui est plus important, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas les critiques des uns des autres. Mais c'est ce que Dieu dit de nous, de ma personne. Et si nous considérons que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que Dieu dit de nous. Alléluia. Vous savez que Dieu vit, quand il a créé les cieux et la terre, vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Très bon. Très bon. Alléluia, c'est très bon. C'est mieux que nos plats traditionnels, hein, des Landes ou de la Corrèze, hein, le canard, etc. Ou le pâté. Hein. C'est mieux que ça. Très bon. Très bon. Quand Dieu dit à Gédéon, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Ouah, il pensait qu'il n'était pas du tout un héros. Vaillant héros. C'est ce que Dieu dit qui est important et qui nous donne l'autorité spirituelle. C'est ce que Dieu, c'est ce qu'il dit qui nous fait que nous entrons dans la victoire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, Éphésiens 2:10, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous pratiquions. David évolue dans un changement intérieur, par un changement d'image de soi. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de vous? D'ailleurs, Jésus dit, mais qu'est-ce que vous pensez de moi? Et on dit, tu es prophète, etc. Mais tu es fils de... Mais qu'est-ce que vous pensez de vous? Quelle image vous avez de vous? Alors, il évolue avec cette image nouvelle. Il n'a plus une image négative de lui. Et quand on a une image négative de soi, on est toujours en bas. Hein? On est toujours, voilà. Donc on n'y arrive pas, même si on veut. Mais si on a une certaine volonté, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a là, c'est une fausse conviction qu'il faut évacuer. Une fausse conviction. Prendre autorité sur cela. Et l'image que les autres envoient de lui, il les a zappés. Il se voit maintenant en Dieu, son sauveur, son créateur. Et vous savez que la plupart de nos problèmes intérieurs sont résultats d'images négatives que nous avons de nous. La dépréciation de nous-mêmes. Nous avons engrangé ici ou là, qui nous empêche de nous épanouir. Comme vous avez entendu toute votre vie, peut-être les membres de vos familles qui disent, mais tu es moins que rien, tu seras toujours moins que rien. Ça vous reste. Même dans la foi, ça vous reste. Vous empêche d'aller de l'avant. Il faut donc ce travail intérieur qui consiste à s'appuyer sur cette relation avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Donc David est arrivé à un point de sécurité
et de protection, il peut désormais s'émerveiller devant le mystère de la vie et le mystère de la personne de Dieu. Et il conclut, comme s'il sortait d'un rêve, je m'éveille et je suis encore avec toi. Ah, formidable. On passerait du temps à parler de ça, mais c'est très... Hein. Et puis, il y a une quatrième étape, c'est la décharge émotionnelle. Verset 19, verset 22, vous l'avez lu avec moi, c'est dur ce qu'il dit. C'est dur. Hein? Après ce temps de béatification, il passe par la décharge émotionnelle. En quelque sorte, il va faire un saut abrupt, il se décharge complètement, il y va franco dans son cœur, il vide ses sentiments, il dit ce qu'il a dans son cœur. De temps en temps, on a besoin de dire ce qu'on a dans son cœur. Hein? Et parfois, on le dit avec un mot de sagesse qu'il en faut, mais et paroles et émotions se lient et s'expriment avec une vigueur telle qu'il parle d'une parfaite haine. Vous vous rendez compte? Deux termes que nous n'avons pas l'habitude de mettre ensemble, la haine d'un côté et la perfection. Je les hais d'une parfaite haine. Déjà une haine, c'est déjà parfait, mais d'une parfaite haine, waouh! Donc, il se décharge et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a été pour lui une porte de sortie, parce qu'elle consomme la séparation. Elle consomme la séparation avec ses ennemis, parce que c'est le dégoût qui est salutaire pour lui. Quand on arrive à se dégoûter du péché, à se dégoûter de l'alcool, de la drogue, et à se dire maintenant je vais expulser cela, cette haine, je crée la séparation, ça va être une porte de sortie extraordinaire. Et donc, c'est le dégoût des choses qui nuisent à sa foi, à son épanouissement. Ce n'est pas une haine sociale. Il ne va pas massacrer ses ennemis. Hein? Il ne va pas prendre l'épée, etc. Il ne massacre personne, mais il exprime des sentiments intérieurs qui l'ont bloqué. Hein? Quand vous avez un téléphone qui est débloqué, hein? C'est la carte SIM, je ne sais pas moi, un numéro. Et puis, déblocage. Et le téléphone, ça marche. Alléluia. Et parfois, on est bloqué, on est paralysé dans notre cœur parce qu'on ne s'ouvre pas davantage. Je me dis, mais on a le privilège de se réunir facilement. Parfois, on est bloqué. Oh, que le peuple de Dieu se débloque. Si on pouvait se débloquer davantage. C'est formidable. On va rentrer à la maison, on va revenir tout de suite. Hein. On dit, mais est-ce qu'il y a une réunion cet après-midi? On revient. Hein, parce qu'on s'est débloqué. On aime tellement la présence de Dieu, on s'est débloqué complètement. Il y a une liberté, libération de la part de Dieu. En se libérant, alors on retrouve un espace intérieur propre, renouvelé. On se trouve bien et prêt à aller plus loin et laisser Dieu travailler son cœur. Il fait le ménage intérieur pour donner l'occasion à Dieu d'avoir plus de liberté d'action dans sa vie. Amen. C'est pour ça qu'à la fin, il dit ceci, donc sonde mon cœur, c'est ça, et connais mon cœur. C'est l'abdication de soi et la mise à disposition de Dieu de tout son être. La place est libre pour que Dieu peaufine son travail, hein, ce travail de restauration, et conduise David, le dirige là où il lui semble bon. Je dis, l'homme est désormais prêt pour mieux servir Dieu, pour mieux servir le Seigneur. Et ça, c'est un travail intérieur. Un travail intérieur. L'épreuve, c'est pas toujours facile, mais parfois l'épreuve est nécessaire pour permettre cette restauration. J'ai béni le Seigneur, non pas pour le décès de mon épouse, mais à travers l'épreuve, il m'a secouru et ça m'a permis de mettre des choses en place dans mon cœur et de permettre à Dieu encore, toujours, d'agir, d'avoir la liberté d'agir, d'être perméable. On a besoin d'être perméable à l'action de Dieu. On a besoin de sortir de notre routine parfois. Quand je viens dans la maison de Dieu, comme dit l'Écriture, je suis dans la joie. Dans la joie. Non pas entrer dans la pâte. Oh, aujourd'hui encore une réunion. Ah, c'est encore tel. Voilà. Tout un tas d'arguments. Il n'y a pas d'arguments. Si on aime le Seigneur, comme on aime le chocolat, ça n'a rien à voir. Mais voilà, on y va, franco. On se dit merci Seigneur parce que tu es là, présent.
te laisser agir. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur pour ces moments autour de ta parole. Merci pour ce psaume, Seigneur. Ce message à travers que David essaye de nous communiquer. Seigneur, je te prie que vraiment tu nous aides à ouvrir notre cœur, à nous laisser sonder par toi ce matin. À nous permettre de construire cette victoire dans notre intérieur pour que nous sachions qui on est en toi et nous retrouvions une identité propre, l'identité spirituelle en Jésus-Christ. Seigneur, tu as donné à l'Église cette autorité spirituelle. Cette autorité ne passe que par ce processus de restauration, de bénédiction. Tu connais peut-être ceux et celles qui passent par des moments difficiles ce matin. Nous l'avons entendu aussi. Des peurs intérieures, des craintes, des combats, des luttes, en dedans. Seigneur, peut-être quelqu'un n'arrive pas à se libérer, n'arrive pas à se donner à toi encore davantage. Quelqu'un vient dans cette salle, dans ce lieu, te sert, mais il y a un blocage. Je te prie que tu agisses dans les cœurs, dans les vies ce matin. Je voudrais simplement demander à ceux et celles qui ont besoin du Seigneur ce matin de lever leurs mains, de se tenir debout. Je vais prier pour vous, si vous avez besoin de la grâce de Dieu.